Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la première étape du Giro, du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur le parcours, on verra notamment les difficultés de ce parcours. On verra, eh bien, tiens, qu'est-ce qu'on a comme difficulté du côté de l'Albanie avec cette première journée. On parlera de ce grand départ en Albanie, des problèmes de logistique également de ce départ en Albanie. On fera un petit détour également par le Tour d'Albanie aussi, du côté de la partie histoire. Et puis, on parlera bien entendu des favoris et du programme télé pour cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, quelle est votre grosse cote également du côté de cette étape et qui sont vos favoris. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement dès la mise en ligne de la vidéo. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche du côté du bouton abonnez-vous. On commence tout de suite avec cette étape numéro 1, grande rentrée des classes. Pourquoi je dis grande rentrée des classes? Parce que moi, quand je vois la première étape du Giro, j'ai l'impression qu'on commence un nouveau moment dans la saison et que c'est un peu une grande rentrée le Giro. C'est vrai que quand on regarde les coureurs au départ d'une première étape d'un grand tour, mais plus particulièrement même sur le Giro, il y a une sorte de fraîcheur chez certains coureurs. On sent que c'est presque leur début de saison. Certes, il y a eu des courses par étapes, certes, on a eu parfois des classiques, notamment les classiques ardennaises. Mais chez certains coureurs, on a vraiment le sentiment que là, pour eux, la saison débute réellement, notamment du côté des purs grimpeurs, et qu'avant, c'était de la préparation, mais ce n'était pas vraiment l'objectif. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu une rentrée des classes. Grand départ depuis l'Albanie. Ça a fait un peu jaser, ça a fait un peu parler ce grand départ depuis l'Albanie parce qu'on se pose des questions. C'est presque plus un grand départ politique qu'un grand départ véritablement pour l'intérêt du cyclisme. Pourquoi pour l'intérêt du cyclisme? Parce que l'Albanie et le cyclisme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a même pas du tout de choses à se mettre sous la dent. Et je pense que le public albanais n'en a pas grand-chose à faire du cyclisme également. Mais je rappelle la situation quand il y a eu ce grand départ. L'Albanie venait de conclure un accord avec l'Italie. Enfin, l'Italie a conclu plutôt un accord avec l'Albanie. En gros, l'Italie envoyait ces immigrants illégaux qui étaient notamment à Lampedusa en Albanie pour soulager notamment les centres à Lampedusa et autres. Et en contrepartie, l'organisateur du Giro, qui voulait aussi bien se faire voir par Giorgia Meloni, la première ministre italienne, s'est dit, bah tiens, pour bien se faire voir, on va faire un départ depuis l'Albanie, ça va peut-être en plus favoriser cet accord. Sauf que l'accord est tombé à l'eau très vite, tout simplement parce qu'il était illégal, l'accord. Et que donc ils ont conclu de l'argent et l'accord est tombé illégaux, c'est-à-dire qu'il y a eu un bateau qui a fait la traversée et pas plus. Et ce qui fait qu'après, on a cru pendant très longtemps que ce grand départ n'aurait pas lieu, car il n'y avait plus d'intérêt politique d'un côté et d'un point de vue financier, on avait l'impression que c'était compliqué et au niveau organisation également, car je rappelle que l'Albanie est le pays le plus pauvre d'Europe. Et oui, donc plus pauvre d'Europe, ça veut dire pour avoir des hôtels, un minimum de standing pour les coureurs et aussi pour avoir des infrastructures routières de qualité, c'est pas forcément l'idéal. Et c'est pour ça qu'on a retardé autant la présentation du parcours qui n'est qu'arrivée qu'en janvier alors qu'elle devait avoir lieu une semaine après celle du Tour de France et aussi parce qu'on n'avait pas de sponsor pour le maillot rose, ce qui était un petit peu problématique. Donc on regarde au regard de tout ça, c'est vrai que c'est un départ un petit peu particulier du côté de ce Tour d'Italie. Voilà, on a eu peur à un moment que ça n'ait pas lieu, qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est un petit peu l'inquiétude de ce côté-là. Donc ça va être
plus intéressant. Voilà, c'était vraiment une grande question, voilà, une grande question de ce côté-là pour savoir est-ce qu'il allait se passer des choses. Voilà, on avait des grands doutes. Donc ça, c'était voilà, c'était une grande interrogation. On va regarder tout de suite d'autres choses du côté de cette première étape. Je viens de retrouver ma fiche parce que je l'avais perdue. C'est une mise en jambe qui ne va pas être si évidente que ça, cette première journée du côté de l'Albanie. Tout d'abord parce qu'on a un parcours un petit peu vallonné sur la deuxième partie. Les 70 premiers kilomètres sont extrêmement plats, c'est même compliqué de faire plus plat. Mais la deuxième partie de course est un petit peu plus compliquée et on a quand même 2015 mètres de dénivelé positif selon ProCycling-Stats, pour les informations que j'avais de ProCycling-Stats, qui en fait la 12e étape la plus difficile de ce Giro. Alors ça paraît pas insurmontable. Moi je pense que les sprinteurs vont passer, mais voilà, il ne faudra pas être dans une mauvaise journée parce que vous êtes dans une mauvaise journée, ça va être compliqué à gérer. Les deux bosses du parcours sont pas extrêmement compliqués. Il faudra faire attention dans la deuxième bosse parce que le premier kilomètre a l'air d'être assez pentu. Une bosse que l'on prendra à 2 reprises. Mais si on veut vraiment lâcher les sprinteurs, il faudrait accélérer d'assez loin. Ce qui, je pense, n'est pas vraiment intéressant. Et surtout, pour un premier jour de course, faire un tempo infernal alors qu'il reste encore 20 étapes, qu'en plus, qui dit départ à l'étranger dit beaucoup de fatigue liée au transport et liée à la logistique. Je ne suis pas sûr qu'on le tente. Donc il faudra faire attention pour les sprinteurs qui sont les moins spécialistes des bosses. Ça pourrait être difficile, mais pour les autres, normalement, on devrait ne pas avoir de problème. Aussi, qui dit première étape dit beaucoup d'excitation avant le départ. Hein. Ça fait depuis au moins 3-4 jours, je pense qu'on est en Albanie. Parce que qui dit départ à l'étranger hors zone Union européenne aussi, hein. Il faut le rappeler, l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas dans l'espace Schengen. Ça veut dire qu'il a fallu obtenir des autorisations pour les coureurs. C'est beaucoup plus compliqué en termes de logistique. Eh bien, tout ça a fait que je pense que les coureurs sont sur place depuis au moins lundi, en sachant qu'en plus il y avait un jour férié. Voilà, il y avait quelques difficultés. Enfin, un jour férié du côté d'Italie, du côté de l'Europe. Je ne sais pas si c'était le cas du côté de l'Albanie, mais forcément, ça a complexifié toute la logistique. Et puis, il faudra faire attention à l'état des routes, pas toujours exceptionnel du côté de l'Albanie. On y reviendra sur la présentation globale que nous allons commencer tout de suite. Cette présentation globale, hop là, la carte, comme vous le voyez. Donc, on part de Durrës, je ne sais pas comment on le prononce, pour aller à Tirana, la capitale de l'Albanie, 160 km de prévu. Et comme vous le voyez, un début de course assez plat, pas de grandes difficultés du côté de ce parcours, où on sera en plus sur des très grosses routes. Hein. On est quasiment sur des autoroutes pour partir de Tirana. C'est des routes énormes, hein, des 2x2 voies, des routes assez belles, avec un beau goudron. Donc sur la première partie, enfin en partant de Durrës, pas de Tirana, on n'aura pas de difficulté dans cette portion-là. Et on aura 2 sprints intermédiaires. Alors le règlement a changé au niveau des sprints intermédiaires. Vous savez qu'avant c'était tellement simple qu'on a décidé de faire encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a 2 sprints intermédiaires qui désormais apportent des points au maillot de meilleur sprinter, également au maillot des sprints intermédiaires, enfin au classement des sprints intermédiaires. Et on a le kilomètre en or, le kilomètre Red Bull, car c'est le sponsor de la course, qui lui va apporter des bonifications. Du côté donc de cette étape, eh bien, le départ, donc avec le passage à Paper et à Elbasan, 2 sprints intermédiaires espacés seulement de 10 km. Hein. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact si, imaginons, qu'il n'y ait pas assez de coureurs dans l'échappée pour marquer des points. Je crois que ce sont les 5 premiers qui marquent des points du côté de l'échappée. On arrive à Petrec, la première montée du jour, la montée de Gratchen,
12 km 900 à 5,2% de moyenne, sommet au kilomètre 81, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée. On sera vraiment à mi-journée à ce moment-là. Cette montée de Gratchen, donc vous voyez 12 km 9, mais assez roulante. Hein. Les passages les plus compliqués sont entre le kilomètre 2 et le kilomètre 7, où on sera aux alentours de 6%, mais ça reste pas insurmontable, surtout en début de course, avec des coureurs où l'échappée devrait être formée à ce moment-là. Donc je ne pense pas qu'on aura des grosses accélérations du côté du peloton. Cette montée, les temps du côté de Strava. Alors les temps, eh bien c'est Itian, donc ce sont des coureurs locaux hein, qui a fait 42 minutes 21 à 25 km/h de moyenne. Autant vous dire que ça a été plutôt rapide sur cette montée-là, donc ça devrait aller vite du côté de cette journée, du côté de cette montée. On poursuit avec la descente du côté de Gratchen. Descente qui n'est pas vraiment technique, mais il faudra faire attention. La route et le bord de route n'est pas extrêmement propre. C'est-à-dire que vous avez des pierres, vous avez des gros cailloux, des gros éléments de cailloux, enfin sur les images que j'avais sur VéloViewer. Donc il faudra faire attention. Ça n'a pas l'air fantastique. Et surtout, il faudra faire attention entre cette bosse et l'entrée dans Tirana. Entre la fin de la descente et l'entrée dans Tirana, parce que là on est sur des routes qui sont très étroites parfois, avec un revêtement loin d'être exceptionnel. Vraiment, on a une qualité de revêtement qui est très mauvais à certains endroits, parce que déjà dans cette montée-là, le revêtement n'est pas bon. Le rendement ne va pas être exceptionnel dans cette montée, mais ensuite dans la portion de transition entre le sommet de cette montée et l'entrée dans Tirana, alors là parfois on a des routes qui sont vraiment dans un état, oui, vraiment pas terrible, et surtout il faut faire attention au bord de route qui est très poussiéreux. C'est-à-dire que la portion de goudron, en gros le mètre 50 entre le bord de la route et le goudron et la route on va dire, et sur le goudron, ce dernier mètre 50 de chaque côté est souvent extrêmement poussiéreux. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention parce qu'on a l'impression parfois d'être limite sur les portions de route après les secteurs pavés du côté de Paris-Roubaix. On se retrouve ensuite donc du côté de la suite de ce parcours après Gratchen, eh bien donc à Tirana, mais cette vingtaine de kilomètres là, avec notamment ce kilomètre en or du côté de Sauque, ne sera pas si facile que ça. Et puis ensuite on arrive sur la montée de Surel qu'il faudra prendre à deux reprises, parce qu'en fait on aura un parcours de 22 km autour de Tirana, cette montée de Surel, 7 km à 4,4 de moyenne, mais le premier kilomètre à 8%. On va la regarder tout de suite. Voilà, vous voyez donc cette montée de Surel, donc le kilomètre à 8,3%. Et puis ensuite, c'est assez facile pour le reste. Donc, ça ne devrait pas forcément éliminer les sprinteurs. 1 km à 8%, les sprinteurs sont en capacité de le tenir, très clairement. La descente, qui n'est pas très technique, hein, la descente assez rapide. Le temps de montée, Ciccone a fait 7,06 hier. Voilà, le 7 mai, donc il a battu le record. Vous voyez sa moyenne, 28,3 km/h. Egan Bernal a fait à peu près pareil. Donc on est sur des temps de montée. Un Baroncini a fait 7,14. Donc voilà, on est sur des temps de montée qui ne sont pas très longs. Et surtout, on voit que les vitesses sont assez rapides. Donc ça veut dire que c'est très roulant. On redescend de Surel pour aller à Tirana. Et là, on va regarder la carte de la fin de parcours, qui sera la même fin de parcours. Les deux derniers kilomètres sont similaires entre aujourd'hui et demain aussi. Ça, c'est une particularité. Vous voyez donc la montée de Surel, la descente par ici. Je crois la descente. Non, dans l'autre sens, pardon. La descente, mais qui n'est pas extrêmement technique. Et donc le final, sur des grosses avenues dans Tirana, on retrouve là des routes extrêmement larges, parfois un petit peu poussiéreuses, mais sur des routes assez larges. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement technique, dangereux. On est sur un énorme boulevard. Il y a deux virages à angle droit. En fait, ce sont des intersections, mais sinon, ce n'est pas très technique. 8 mètres de large pour le final, avec un dernier virage à 500 mètres de l'arrivée. Donc là, ça devrait plutôt bien se passer, pas trop de soucis. On regarde la carte. Donc, on part de Dourèche, vous voyez ici, donc le long de la mer, pour aller du côté de Tirana, de l'autre côté. Donc, début de parcours sur les très belles routes et puis ensuite
c'est un petit peu plus compliqué, notamment cette entrée hein, dans Tirana qui est loin d'être facile parce qu'on ne passe pas forcément par les plus grosses routes. Eh bien, il faudra faire attention à la météo. 20-22 degrés, donc des températures qui sont tout à fait agréables, mais un temps nuageux et pluvieux sur le parcours avec un risque de pluie sur certaines portions entre 80 et 90% et au minimum c'est 50% de risque de pluie et avec les routes qui n'ont pas l'air exceptionnelles sur temps sec, ça peut être très très glissant, donc il faudra faire attention du côté des coureurs, là très clairement. On regarde tout de suite l'histoire de la course. Pas grand-chose avec l'Albanie. Hein. Alors moi, j'ai décidé de vous parler du Tour d'Albanie, qui est une épreuve assez ancienne, hein, le Tour d'Albanie. Première édition en 1919. Non, 1925, pardon. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'Albanie était plutôt un pays qui était un pays, je crois, déjà communiste, mais qui était plutôt avec des moyens. C'est plutôt après, à partir des années 70-80, où ça a été beaucoup plus compliqué pour l'Albanie. Pas grand chose à dire sur cette course. Elle est professionnelle depuis 2017. Fiorelli l'a remportée devant Etienne Van Empel et Sébastien Schoenberger. Et puis on a Max Stedman qui l'a gagné en 2023. Le dernier vainqueur, c'est Stonic. Stonic qui était de tête un coureur qu'on a vu chez Delco. Non, c'était chez Koratek, pardon, et chez Vini Zabou. Il y avait un autre coureur serbe qui était passé par la Delco. C'est sa victoire la plus importante hein, de sa carrière, avec 2 titres également de champion de Serbie. Mais on est sur une course qui est une 2.2 du côté, donc c'est le plus petit niveau chez les professionnels. La prochaine édition, je peux peut-être vous trouver ça. En 2025, normalement, eh bien, ça doit se dérouler à la fin du mois, entre le 26 et le 30 mai. On partira hein, de Tirana pour la première étape pour aller du côté de Shkoder pour cette course. Du côté de la stratégie, eh bien, la stratégie, je pense qu'on aura une échappée, peut-être un peu de bagarre. Parce qu'on sait qu'on peut aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Donc du côté des équipes qui n'ont pas forcément un sprinter, pas forcément un grimpeur pour jouer le général. Ça peut être un objectif pour ces premiers jours de course pour des baroudeurs. Donc je pense à la Bardiani, je pense certainement à Polti Cometa, mais pourquoi pas également une équipe comme Arkea. Par exemple, pourquoi pas un Geoffrey Bouchard ou un Prodhomme également du côté de la Décathlon pour éviter d'être obligé de rouler aussi. Ça peut être il peut y avoir un intérêt derrière. Et puis ensuite, je pense qu'on aura du mal à éviter un sprint au final. Même si on a quelques difficultés, quelques pourcentages, je pense que c'est un peu trop loin de l'arrivée ou pas assez long pour vraiment créer des difficultés. Après, je me trompe peut-être, mais je vois plutôt un sprint sur cette étape-là. Du côté de mes favoris, eh bien, j'ai décidé de mettre Mats Pedersen, le sprinter danois, déjà parce qu'il va pleuvoir, donc forcément c'est des conditions qu'il aime bien, mais aussi parce qu'il passe plutôt bien les bosses. Olaf Koy, sur ce registre-là, n'est pas mauvais non plus. Et puis on a toujours la solution de rechange Van Aert. Mais je mise quand même plutôt pour Olaf Koy. Et puis Caden Groves, il l'a montré hein, sur les courses en Espagne notamment, qu'il aimait bien passer les bosses. Alors il faudra voir avec les conditions climatiques peut-être un peu difficiles, mais je crois me rappeler sur un Tour du Pays Basque ou un Tour du Catalogne qu'il avait remporté une étape sous la pluie. Et puis en grosse cote, allez, je tente un Giovanni Leonardi pour cette première journée, mais c'est une assez grosse cote. Du côté du programme TD, eh bien, le départ de cette étape sera à 13h10. Donc, alors, je n'ai pas regardé sur HBO, mais je pense prise d'antenne 20 minutes, une demi-heure avant avec les rois de la pédale. Le premier sprint inter à Papère, donc à 102 km de l'arrivée, sera entre 14h40 et 14h46. Le sommet de la première bosse du jour, la montée de Gradsem,
sera entre 15h23 et 15h36. Le kilomètre Red Bull, donc pour voir un peu ce que ça donne, entre 15h59 et 16h15. Donc ce kilomètre Red Bull qui donne lui des secondes de bonification. Hein. J'ai oublié de vous en parler, mais c'est là où on aura les secondes de bonification. C'est toujours un peu compliqué, je trouve, les kilomètres en or. Et puis l'arrivée entre 17h03 et 17h25. Alors par contre, le débrief, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, eh bien arrivera peut-être très tard ce vendredi soir, ou sinon ça sera samedi matin après la présentation de l'étape numéro 2. Voilà. Sur ce début de course, les débriefs arriveront de manière un peu plus aléatoire, voilà, que d'habitude. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!